extrêmement laborieux depuis le début de ce tournoi. Oui, comme je parlais tout à l'heure, c'était de supériorité technique, bien évidemment. La France a les capacités pour bousculer cette équipe islandaise. Et Jean-Marc, il faudra presque les étouffer parce qu'ils sont en pleine confiance. C'est l'euphorie en Islande, c'est l'euphorie au Stade de France pour évidemment les supporters islandais. Il faudra les étouffer, il faudra justement contrecarrer cette confiance qui les habite car ils sont euphoriques. La composition de l'équipe de France. Oui, avec une composition d'équipe Koscielny et Umtiti. C'était Mangala Umtiti pour remplacer Adil Rami qui est effectivement suspendu. Sur les côtés, ça ne change pas. Patrice Reva et puis Bakary Sagna. Le milieu de terrain, deux milieux de terrain récupérateurs. Blaise Matuidi associé à Paul Pogba. Et puis trois attaquants sur le côté gauche. Payet, Griezmann, je l'ai dit. Derrière Olivier Giroud, en 9,5 en numéro 10 dans l'axe, c'est là où il est le plus à l'aise. Et puis sur le côté droit, on attendait Coman, qui est un véritable ailier. Et bien ce sera Sissoko, qui est un petit peu plus défensif évidemment que Coman. Les remplaçants, Christophe Jallet, Steve Mandanda. Il y a Costil aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est 29 ans, le gardien du Stade Rennais. Et pour la composition de l'équipe islandaise, c'est la même composition de départ des deux entraîneurs. Alderson dans les buts évidemment. Seversson, Sigurdsson qui est devant, Bjarnason le joueur du FC Bâle, Sigurdsson, Gylfi, Anar Gunnarsson, Gudmundsson. Et devant, je vous le disais, donc Gunnarsson et surtout Sigurdsson qui a marqué beaucoup de buts en sélection, le joueur du Football Club de Nantes. Vous le voyez également à l'écran, énormément de joueurs sont susceptibles d'être suspendus en cas de carton jaune. Vous êtes au Stade de France, énorme ambiance dans ce stade. Voilà les remplaçants avec Eidur Gudjohnsen tout en bas, le numéro 22, le fils d'Arnor, une légende du football islandais. Vous êtes dans les couloirs du Stade de France. Samuel Umtiti, première sélection, il en a connu évidemment en équipe de France Espoir. C'est son premier match à Samuel Umtiti depuis le Reims-Lyon. Le 4-1 gagné par les Rémois en Ligue 1, c'était lors de la 38e journée. Quelle semaine pour Samuel Umtiti, lui qui a joué, qui a signé au Barça, au plus grand club évidemment du monde. Et sur le banc évidemment aussi un banc touche royal, puisque trois attaquants qui peuvent rentrer à tout moment. Martial Coman ou André-Pierre Gignac. Et un coup de chapeau à tous ces jeunes de l'Union nationale du sport scolaire, 3e fédération sportive française avec plus de 1 million de licenciés, 200 jeunes qui nous ont fait danser, vibrer par ces chants, par leur rythme tout au long de cet Euro, même s'il est évidemment pas fini, loin de là en tous les cas. Ils mettent l'ambiance ici au Stade de France comme ils l'ont mis ou le mettront dans différents stades. Avant la fin de cet Euro, avant la finale du 10 juillet, Hugo Lloris extrêmement concentré derrière lui, Koscielny, une équipe islandaise, on l'a dit, euphorique, qui va surfer sur sa générosité, sur ses qualités physiques, mais pas seulement, pas sur ses longues touches. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe islandaise. Attention, l'Angleterre en a fait les frais, le Portugal a fait match nul, l'Autriche a été battue, et en qualification, les Pays-Bas ont pris 3 buts sans en marquer. Oui, ils sont une très très bonne équipe, très bien organisée évidemment sur le plan tactique, une énorme combativité, le sens du collectif, des joueurs qui se battent les uns pour les autres. Ça va pas être simple hein, pour l'équipe de France. Il faut vraiment soigner l'entame de match, notamment ce premier quart d'heure avec Paul Pogba. Aussi, on attend un grand Paul Pogba ici ce soir, Samuel Umtiti. On attendait Mangala, mais c'est Samuel Umtiti. Puis surtout ce système qui va changer. On va jouer en 4-2-3-1, alors que d'habitude, depuis le début de ce tournoi, Didier Deschamps privilégié le 4-3-3. Les joueurs islandais dans le couloir. Et André-Pierre Gignac, les remplaçants français. Cabaye, Griezmann. Oui, Cabaye qui aurait pu remplacer Kanté en sentinelle dans un 4-3-3, puisque Kanté et Adil Rami sont suspendus. Effectivement, alors que l'Islande est dans son 11 de départ classique, on vous l'a dit, la tension est assez importante pour cette équipe de France qui a atteint déjà pour la 3e fois de suite les quarts de finale, comme de l'Euro 2012, comme de la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, c'est bien, elle reste invaincue en cette année 2016, aucune défaite depuis novembre 2015 et la défaite endurée contre l'Angleterre. C'est une très bonne série depuis la série clamée en mars 2003 jusqu'en février 2004. La sortie des joueurs au Stade de France, France-Islande, quart de finale de l'Euro 2016 sur M6. Stade de France en ébullition. Extraordinaire ambiance sous la pluie avec les supporters islandais qui sont nombreux aussi et qui ont communié tout à l'heure avec les supporters français.
d'espoir, image de fair play dont on a besoin pour une grande compétition internationale, les hymnes. Suivi évidemment par les supporters islandais et par un Stade de France très respectueux. La Marseillaise qui est comme d'habitude chantée par la maîtrise et les chœurs de Radio France. Gérald Jacquemont. On l'a dit, on l'a répété, on va le répéter. Retour dans quelques instants.